parti en fait d'une frustration, c'était celle de ne pas pouvoir participer aux 24 heures de la bande dessinée, organisées par le Festival d'Angoulême sur le modèle des 24 Hour Comic Day instauré par Scott McCloud des États-Unis. Une fois par an, on a le passage à l'heure d'été, donc qui réduit la journée d'une heure. C'est la journée de 23 heures dans le courant de l'année, et qu'il semblait tout à fait d'un coup naturel et logique que les personnes qui ne pouvaient pas participer aux 24 heures pouvaient quand même faire ce type de marathon, mais avec une heure d'handicap. Il faut bien voir qu'au tout début, c'était juste une idée à la con, entre une bande de potes, on était une demi-douzaine, et on s'est dit, bon, on va faire ça dans notre coin. Étape 2, on s'est dit, oh, on fait ça dans notre coin, mais on peut quand même inviter, l'internet étant ce qu'il est, on peut inviter 2-3 potes à participer depuis chez eux. On a ouvert l'information comme quoi on allait le faire, et d'une petite poignée de 6 volontaires, on est passé automatiquement à 70 personnes qui voulaient le faire. Il y a 2 ans, on était à un petit peu plus de 750 inscrits, et l'année dernière, on était exactement 1026 inscrits. Effectivement une toute petite équipe, on a 0 frais de fonctionnement, tout le monde travaille pour le plaisir sur ce truc-là. On a insufflé effectivement un certain esprit qui correspond assez bien au groupe de personnes qui s'en occupent. On se retrouve avec la responsabilité de l'organisation d'un marathon qui est quasi, sans se vanter, quasi international, puisque du coup on a des représentants de toute la plateforme francophone, on a pas mal, on a quelques expats aussi francophones dans différents pays, et on a de plus en plus de participants étrangers, pour l'instant sur le plateau européen, mais on va voir ce que ça donne cette année. Maintenant, chaque année, nous avons ce qu'on appelle une cause et un parrainage. Donc effectivement, en fonction de nos envies du moment, on se tourne vers une association, effectivement, généralement caritative, et puis on cherche aussi l'appui de quelqu'un qui puisse parrainer l'organisation. L'année dernière, effectivement, on avait une association de défense des rongeurs, parce que nous sommes très attachés aux lapins, mais pas que, de tous les petits animaux malheureux. Et Maliki nous avait accompagnés dans cette cause. Cette année, on s'est tourné vers une association mondiale qui s'appelle Surfrider, qui s'occupe du nettoyage des côtes et des plans d'eau à travers toute l'Europe.